Cher papa, bonjour. Vous voulez unifier votre vie, la placer sous le regard de Dieu, exercer une juste paternité, et vous ne savez pas comment faire? Je suis le père Raphaël Courneau, du diocèse de Paris, et l'initiateur des soirées Habemus Papa. Je vous propose, chaque lundi, ce bref podcast, en partenariat avec le sanctuaire de Cotignac, pour explorer un aspect de votre vie quotidienne et découvrir comment Dieu vous appelle à agir concrètement. Grâce à ces conseils, vous serez, je l'espère, renouvelé dans votre paternité et recentré sur l'essentiel. Bonjour à tous. Cette semaine, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui nous concerne tous, le pardon. C'est sans doute une des exigences chrétiennes les plus difficiles et en même temps les plus décisives. On pourrait raconter l'histoire de Cristiano Ronaldo qui pardonne à sa mère, bien des années plus tard, d'avoir tenté de le faire disparaître avant sa naissance parce qu'il n'était pas désiré. Mais l'expérience du pardon, c'est souvent quelque chose de très banal. Car avant de pardonner de grandes choses, il faut commencer par découvrir la beauté du pardon dans la vie ordinaire. Pour mieux comprendre la nature du pardon, convoquons nos Gaulois préférés, j'ai nommé Astérix et Obélix. Vous connaissez peut-être l'album intitulé Le Grand Fossé. Uderzo imagine un village coupé en deux par un fossé infranchissable. Chaque partie du village est dirigée par son propre leader. Astérix et Obélix sont appelés au secours par l'un des camps en présence, car l'autre camp a appelé les Romains à l'aide. En découvrant la couverture de cet album, j'ai pris conscience de la nature véritable du pardon. Et oui, Astérix permet de faire de la théologie. Imaginons donc la situation suivante. La remarque de votre collègue Paul, au cours de la dernière réunion, vous a blessé et vous lui en voulez. L'offense qui vous a été faite creuse entre Paul et vous un fossé. En rentrant le soir, vous avez raconté l'incident à votre épouse et vous ne cessez de penser à cette offense. Vous avez la tête plongée dans le fossé et vous regardez le fond du trou. Pour entrer dans une démarche de pardon, il faut d'abord lever le nez de l'offense, sortir la tête du fossé. La première étape du pardon consiste donc à détourner le regard volontairement. C'est un choix. Détourner le regard de la blessure pour regarder la personne dans ce qu'elle a de plus profond. Le cérémonial du départ routier des Scouts unitaires de France dit « As-tu compris que tout homme est un être unique et que dans les plus disgraciés, comme dans les plus obscurs, lui une étincelle divine qui mérite ton amour. Paul, qui m'a offensé, mérite mon amour parce qu'il est une personne digne d'amour. Ce n'est pas si facile, car le démon cherche toujours à replonger notre tête dans le fossé de l'offense. Tu te souviens, Paul t'a fait cela, n'oublie pas. La deuxième étape, c'est donc de considérer la personne comme une personne, nous rappeler pourquoi nous l'apprécions et l'aimons. Les villageois gaulois doivent se rappeler qu'ils formaient un seul village avant leur division. Le lien qui nous unit est plus important que l'offense qui a été faite. Troisième étape, pour nos Gaulois comme pour nous, c'est de poser un pont. Choisir volontairement d'aller vers l'autre au nom de la relation, de l'amitié, de l'affection et de la raison. Et poser un pont par-dessus l'offense et le grand fossé. Pardonner, c'est donner par-dessus. On me dit souvent « Mais mon père, je ne peux pas pardonner, car je n'ai pas oublié. » Certes, mais pardonner, c'est donner un amour nouveau par-dessus l'offense et la blessure. C'est un acte volontaire, libre, gratuit et salutaire. Relisez la parabole bien connue de l'enfant prodigue. Non pas comme souvent en vous mettant dans la peau du fils prodigue, mais plutôt dans la peau du père de la parabole. Cet homme qui donne sans compter à son fils, sachant très bien comment cela finira, qui s'abstient de petites remarques du genre « je te l'avais bien dit, hein » quand il rentre, qui espère chaque instant le retour de son fils, qui le laisse faire la vérité, mais qui le comble à nouveau, et plus encore,
de son amour. Contempler la figure du Père miséricordieux, c'est en fait apprendre ce que veut dire être Père, selon le cœur de Dieu. Tout cela doit nous interpeller. Savez-vous demander pardon ? L'exigence de Jésus là-dessus est pourtant sans appel. À la question des apôtres, combien de fois devrais-je pardonner ? À mon enfant qui a encore désobéi, à mon ado qui a quitté la maison en douce pour aller à une soirée, à mon épouse qui s'est énervée au dîner. Le Christ répond sans hésiter, jusqu'à 77 fois, cette fois. Autrement dit, toujours. Je crois, cher papa, que nos familles et nos communautés chrétiennes manquent souvent de pardon. Et pourtant, l'amitié, l'amour et les relations familiales ne sont authentiques et durables que lorsqu'elles sont passées par le creuset du pardon mutuel. Si nous faisons parfois dans notre cœur l'expérience d'être pardonnés, je pense bien sûr à la confession, nous avons rarement le courage de revenir vers l'autre et de lui dire « Ma chérie, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Ou encore « Mon fils, je me suis trompé, je te demande pardon. » Ou encore « Ma fille, j'ai manqué de discernement là-dessus et j'ai parlé trop vite, je te demande pardon. » Non pas « Je m'excuse », mais « Je viens te demander de me pardonner. Je viens te demander de créer du nouveau dans notre relation, par-dessus l'offense que je t'ai faite. » Souvent, le démon nous suggère de ne pas demander pardon. On risquerait de perdre sa crédibilité. Qu'est-ce que ma fille pensera de moi si ? Dans la religion éducative, les enfants attendent plus de cohérence pourtant que d'exemplarité. Demander pardon à son enfant, c'est reconnaître que je n'ai pas été cohérent, pas juste, parce que j'ai eu un mot plus fort, un geste inadapté. Il faut apprendre à le faire, tant avec un enfant de 4 ans qu'avec un jeune adulte. Parce qu'en ne cédant pas à la tentation de la domination, je permets l'éclosion de l'amour et de la charité. Pour ce dernier podcast, je vous livre 2 questions pour vous aider à prolonger notre réflexion sur le thème du pardon. Est-ce que j'arrive à demander pardon au travail, en famille ou à mes enfants ? De quelle manière ai-je l'habitude de donner le pardon ? Avec simplicité, condescendance ou gêne ? Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org, comme communauté de prière que vous pouvez rejoindre afin de prier ensemble et de se soutenir. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociétale dans un regard d'espérance. Profitez de l'offre découverte d'abonnement sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ». Je vous souhaite un été ressourçant, reposant, spirituel et vous dis à la semaine prochaine.